Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'on a de beau sur le marché des cryptos? Bon, déjà, on a un BTC, un Ethereum qui continue, mine de rien, de monter tranquillement, hein. Et petit à petit, on continue à monter. BTC qui va nous chercher 69 000, donc c'est plutôt bullish. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la plupart du volume est sur Solana. Il y a énormément de gains à faire sur Solana et il y a énormément de volume. Si vous êtes un peu sur Solana, vous avez vu qu'il y avait deux coins qui s'appellent Nero et qui ont fait des volumes de zinzin mentaux. Sincèrement, ça a fait, je crois, du 400 millions, 500 millions de volume à son pic, ou même 600 millions, je sais plus. C'était énorme en termes de volume, ça a été listé sur des sexes, etc. Il y a eu une guéguerre un peu sur Twitter de savoir qui était le vrai, parce qu'en fait, il y en a deux, il y a celui-là et puis il y en a un autre. Si vous regardez normalement dans le top des coins ici, vous allez voir le deuxième. Mais ça fait énormément de volume. Et on voit bien que déjà Solana, quand tu vas regarder l'altcoin Solana, il perf très très bien. Il perf très très bien. Personnellement, je pense surtout au fait que il y ait un peu bail un peu l'anticipation de l'ETF Solana. On sait qu'il y a eu des demandes, etc. Ça performe très très bien. Et au niveau des stats aussi, c'est très très positif. Que ce soit au niveau du volume, que ce soit au niveau des gains, etc. Solana est toujours au top. Donc ça restera une des cryptos majeures. Et je crois que Solana est repassé devant BNB aussi, dans le top 10. Donc tout ça fait que Solana c'est assez puissant. Et du coup sur Solana, sur quoi je me suis penché? Parce que forcément, sur ce marché il faut s'adapter. Et donc le but ça va être de trouver des cryptos sur Solana qui sont intéressantes. Et donc dernièrement je me suis penché sur Mumu. Mumu, ça fait un moment que ce coin existe, hein. Il y avait une énorme accumulation ici. On va revenir en 4 heures. J'en avais déjà parlé à un bon moment sur le groupe privé parce que ça avait fait cette énorme W ici. On s'était fait rejeter. On était descendu plus bas à 11 millions de market cap, quelque chose comme ça. Non, attends, je dis n'importe quoi. Je sais plus à combien de market cap on était. À ce moment-là, je crois qu'on devait être à 50, quelque chose comme ça, 50 millions, si je dis pas de bêtises. Mais bref, du coup, on a eu cette longue accumulation ici et on a enfin un breakout. Et du coup, quelqu'un a mis des millions, ce qui a fait une énorme bougie, une énorme mèche verte. Et donc, ça a commencé cette espèce de breakout. Et donc, du coup, moi, j'ai vu un peu cette espèce de triangle qu'on avait ici. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Donc, du coup, je suis rentré ici. Je suis rentré à combien? Je suis rentré au début à 90 et j'ai rajouté à 60 et 70, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, Mumu performe plutôt bien. Ici, il y a quelqu'un qui a remis 100K. Donc ça nous a fait une belle bougie verte. Ce qui est intéressant, ce que je retiens, enfin là, ce que j'essaye de voir un peu, c'est graphiquement, est-ce qu'on a des bas de plus en plus haut et qu'on continue de les avoir? Ou est-ce que on va avoir une bougie rouge qui va vraiment venir ravaler cette bougie verte, cette grosse bougie verte, on va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Mumu, je pense que c'est un coin qui est en train d'attirer pas mal l'attention. C'est un très bon coin, il y a une très bonne commu dessus. On fait 20 millions de volume, donc c'est plutôt propre. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Niveau graphique, ça serait bien de faire des bas de plus en plus haut. Donc nous le verrons bien, mais en tout cas, bon trade sur Mumu. Personnellement, on va voir ce que ça va donner. En termes de calendrier économique, du coup, aujourd'hui, alors je crois qu'on n'a pas grand-chose aujourd'hui, par contre, dans les prochains jours. Si on regarde cette semaine, je crois qu'on a les stats d'inflation qui vont être importantes. Ça va être quand? Ça va être du coup, je crois que c'est mercredi, si je dis pas de bêtises. Stock de pétrole, ouais, je crois que ça va être là. Ouais, c'est ça. Décision sur les taux d'intérêt, donc mercredi. On s'attend à ce que les taux d'intérêt ne soient inchangés. Pour l'instant, on a cette espèce de consensus qu'ils seront du coup diminués en septembre. Les stats de l'inflation sont toujours positives, donc c'est positif pour nous. Et on a aussi un Donald Trump qui a lâché énormément de bonnes nouvelles. Comme quoi il va virer Gary Gensler s'il est élu, etc. Donc ça, écoutez, c'est bullish. Et là, on voit vraiment que ça devient quelque chose de politique au niveau du Bitcoin, que ça prend vraiment une grosse place. Et ça, c'est ce qu'on veut, parce qu'en fait, on veut que la blockchain et les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place et soient mainstream. Et on a la chance d'être positionné à l'avance, donc ça, c'est très positif. Et je crois que c'est dans l'agenda, dans tous les cas, de se servir de la blockchain pour pouvoir amener les nouvelles monnaies de banque centrale, etc. Et si on back tout ça par du Bitcoin, c'est encore mieux pour nous, tout simplement. Même si, on n'a pas envie d'avoir. Même si on n'a pas envie d'avoir des CBDC, si c'est back par le Bitcoin, on aura au moins des bons gains en crypto-monnaie. Je commence aussi à surveiller Ethereum parce que Ethereum, pour l'instant, n'a pas aussi bien performé que Bitcoin.
Et on sait qu'il y a eu cette espèce de sell the news sur Ethereum, on commence un peu à récupérer, mais on n'est pas à l'abri encore d'une autre baisse. Et c'est pour ça que je surveille Ethereum, parce qu'il peut y avoir des opportunités d'achat sur les mêmes coins sur Ethereum. On a vu ce que ça a fait sur les mêmes coins Ethereum sur ce gros mouvement-là. Les mêmes coins ont pris des x3, voire même x4. Donc je surveille, on a un ETF Ethereum, tout le monde s'attend à ce que ça sous-performe. Je pense que ça peut encore nous surprendre comme dans le dernier mouvement. Et donc pour profiter de cet ETF Ethereum, on a des MOG. Il y avait une très bonne entrée ici sur la trendline. Il y a moyen de faire un bon 10%, je pense. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Ouais, un bon 15%. On a du PP. On a pas mal de coins qui peuvent nous proposer des gains intéressants. Et qui ont des charts aussi très intéressantes. Moi, j'avais repéré Joe, par exemple, qui, lors du dernier gros move d'Ethereum, ici, nous avait fait un combien? Un petit x4. Donc ça, c'est plutôt propre. Donc il y avait des gains à faire, il y a des gains à faire. Et on peut être surpris par Ethereum qui peut nous sortir des grosses mèches, des gros moves. Sans que ça ne prévienne en fait, tout simplement. Donc là, au niveau de la chart, on est plutôt bien. On a une trendline qui est assez puissante ici, qui est assez résistante. Là, ça bégaye un peu, mais bon, pour l'instant, ça tient. On reste sur les 0,16, 0,17. C'est pour moi un bon point d'achat. Et sinon, je pense que je renforcerai ici si jamais ça craque, on verra bien. En fonction, bien évidemment, ça dépend aussi des prochains mouvements d'Ether. On va voir ce que ça nous réserve. Hein. Si on a une baisse d'Ether, forcément, les mêmes coins vont chuter, forcément. On est aussi dépendant de la macro, enfin des majeurs, donc BTC, Ethereum. Forcément les frérots. Bon, en tout cas, ça se décante. On arrive au mois d'août. On va regarder, on va voir un peu ce que ce mois d'août nous réserve. Mais on n'est plus très loin de l'ATH. Ethereum, on a encore du chemin à parcourir. J'ai hâte de voir ce que va nous réserver, ce que va nous préparer Ethereum. Sachant qu'il peut vraiment nous surprendre. Donc j'ai hâte de voir ça. Et au niveau des alts, c'est vrai qu'on n'a pas énormément bougé non plus. Ton, ça a trouvé support ici. C'est pas encore énorme. XRP, le fameux stablecoin qui peut surprendre aussi. On a quoi d'autre? Après, on a les classiques, hein. On a des Flux, on a du Link. Voilà, ça bouge pas encore, c'est encore très très bas. Donc on va attendre de voir ce que ça va nous proposer par la suite, les frérots. Mais il y a encore des belles opportunités, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se tient au courant, bien évidemment, sur cette chaîne. Des opportunités que déjà je repère sur le marché. Et puis, bien évidemment, on va vivre ce bull run, la suite de ce bull run ensemble. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Et nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.